De son côté, le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Mouyaya, a répondu ce matin aux questions des auditeurs de la Radio France Internationale sur l'agression du Rwanda en RDC sous le label du M23. Nous vous proposons un extrait de cet entretien avec Juan Gomez dans Appel sur l'actualité. Les soldats rwandais, tout le monde a vu les deux militaires de force spéciale rwandaises qui ont été arrêtés en République démocratique du Congo. Vous les avez vus avec leur tenue ainsi que leurs munitions. Et puisqu'il existe un mécanisme conjoint de vérification, à travers ces mécanismes, ces militaires ont été en toute liberté interrogés. Ils ont dit qu'ils étaient en opération spéciale en République démocratique du Congo. Ils devaient attaquer le camp militaire de Rumangabo. Ils ont été défaits dans leur tentative par nos forces armées et ils se sont perdus 25 km loin de la frontière. Et vous avez vu que le Rwanda a dans un communiqué reconnu que c'était ses militaires. Et le président Tshisekedi, après avoir rencontré le président Lorenzo de l'Angola, Oui. a pris la décision de rendre ses militaires, bien au-delà de ce qui est apparu comme nez sur le visage, parce que c'est imparable. Vous savez tous que nous ne sommes pas belliqueux pour traverser la frontière et aller prendre les militaires rwandais, mais il existe aujourd'hui des images, des drones, et je souhaiterais vivement que la MONUSCO sorte de son silence et de son administration pour qu'elle soit en mesure de dire comment, et cela sera en mémoire aussi de 8 casques bleus qui ont été tués parce que leur hélicoptère a été bombardé par la M23. Au moment où je vous parle, il y a 2 jours, la MONUSCO, les casques bleus de la MONUSCO ont encore essuyé des obus et ils disent que le matériel utilisé par la M23, qui, je dois le rappeler, est un mouvement défait depuis 2013 et désarmé, est un matériel sophistiqué, des matériels de vision nocturne. C'est tellement évident que cela apparaît comme nez sur les visages et qu'aujourd'hui, on ne peut plus continuer à nous mentir parce que il y a quelques années, c'était la même rhétorique. C'est pas nous, mais après, quand on regarde sur le terrain, les faits attestent du contraire et tout le monde le sait. Et la MONUSCO, j'espère qu'elle pourra s'exprimer de manière claire à ces sujets pour que tout le monde puisse en être édifié. C'était une déclaration maladroite. J'espère que Madame la représentante du secrétaire général des Nations Unies le dira dans le jour qui viennent, parce que le numéro 2 de la force commandeur de la MONUSCO avait déclaré le jour où on célébrait les casques bleus qui avaient des matériels sophistiqués qui étaient utilisés par la M23. Je peux comprendre qu'ils se disent que c'est pas eux à Kinshasa qui doivent le dire. Il y a une commission d'experts qui est commission des sanctions qui doit faire rapport au Conseil de sécurité. Tout ça est bien long. Et je comprends pourquoi dans les années antérieures, il y avait toujours cette colère de la population vis-à-vis de la MONUSCO qui ne se montre pas très prompte à dénoncer le mal lorsque le mal est fait et surtout, en l'occurrence, la présence de troupes rwandaises aux côtés du M23.